petite vidéo sur le cheminement vers l'expression de soi que je fais en fonction des tarots utilisés, des tirages de nouvelle lune. Hein. Donc là, c'est le tarot psychique. Donc je vais vous présenter qui est peu avec peu de description, mais qui est beaucoup intuitif en fait. Voilà, qui réveille vraiment l'intuition, à mon sens, avec les images. Donc je laisse à chacun recevoir ses propres messages par rapport à son propre ressenti, par rapport au texte et par rapport aux illustrations. Donc je vais faire la petite intro. Alors, petite intro, nous naissons tous avec des facultés psychiques que chacun d'entre nous développe à sa façon en son temps et en son temps. Nous recevons également des informations intuitives, psychiques, de bien des façons différentes. Chaque personne compte une ou plusieurs forces psychiques. Certains d'entre nous sentent, les clairsentiences, d'autres entendent, la clairaudience, et d'autres voient, la clairvoyance. Chacune de ces forces correspond à un chakra spécifique en ce qui concerne la réception d'informations psychiques. Lorsque vous lisez les cartes, prêtez attention et demandez-vous si vous sentez, entendez ou voyez quelque chose qui ne provient pas directement des cartes, mais plutôt de votre moi psychique. Donc c'est vraiment faire attention à son propre ressenti pour interpréter les cartes et en tirer des messages. Donc à propos des cartes des chakras, les chakras sont les centres d'énergie du corps et je me réfère souvent à eux en tant que nos batteries spirituelles. Chakra est un mot sanskrit signifiant roue. Notre anatomie est un ensemble d'ingénierie complexe servi par un réseau de fils éthériques au travers duquel l'énergie circule. Les chakras sont les centres organisateurs qui agissent à la fois comme point de réception et de transmission pour l'information psychique et les énergies de vie, le chi, prana. Le ki, je crois que ça se dit, pardon. Qui sont essentiels au bien-être de notre corps, esprit et croissance spirituelle. Bien qu'il existe de nombreux points à travers le corps, j'ai décidé de me concentrer sur 7 points principaux pour ce jeu de tarot. Si l'on tire l'une des cartes des chakras, on nous rappelle d'être conscient d'un centre d'énergie particulier et des qualités qu'il représente afin d'appliquer cette information en conséquence de la lecture des cartes ou d'un tirage. Vous pourriez vous demander, est-ce que ce chakra, centre d'énergie, est touché par ce qui se passe dans ma vie? Donc c'est John Holland qui parle de sa façon d'avoir fait ce jeu. Donc il rappelle que les arcanes majeurs représentent les thèmes principaux ou les leçons spirituelles en action dans notre vie, dans la vie de chaque personne. Que les arcanes mineurs, eux, représentent la vie quotidienne, donc sous 4 catégories. Le physique, ce seront les cartes entourées d'une bordure rouge, qui représentent les affaires, les finances, l'argent, la prospérité, les possessions terrestres, les gains ou pertes matérielles et la sécurité. La catégorie émotion, qui est représentée par une bordure verte, représente les relations du cœur, les sentiments, les désirs, les émotions, l'amour et la joie. Le mental, les cartes entourées d'une bordure indigo, qui représente la communication, les pensées, les idées, l'intellect et les rouages de l'esprit, ainsi que les obstacles, les difficultés, les décisions et le pouvoir. Et l'esprit, les cartes entourées d'une bordure violette, qui représentent l'étincelle de la vie, l'interprétation, la force et les principes spirituels, les aspirations, la volonté et la passion. Voilà pour la présentation. Et les cartes des chakras, comme les cartes majeures, sont entourées d'une bordure noire. Donc je commence par l'énergie yin, l'énergie féminine. Donc là on a carrément déjà un atout. Donc c'est vraiment l'atout principal, c'est cette harmonie, ce désir d'harmonie. D'harmoniser ces énergies yin-yang déjà et d'atteindre sa complétude. Cette carte indique la possibilité d'une initiation, union ou d'un partenariat spirituel profond qui est en train de prendre place ou qui va se manifester à l'avenir. Ceci ne représente pas nécessairement une histoire d'amour, mais peut représenter d'autres formes de relations dans votre vie, qu'elles soient personnelles ou qu'elles aient trait aux affaires. Souvenez-vous que tous les partenariats ne signifient pas forcément une relation d'un à un. Ils peuvent être forgés avec un groupe, une organisation, un animal domestique ou même un incident ou une situation. La carte harmonie vous indique qu'il est temps pour vous de faire des choix dans certaines relations. Les liens que vous formez avec les autres vous concernent véritablement, même dans les situations les plus difficiles. Ils sont censés agir comme des miroirs pour vous, reflétant ce que vous devez voir. Demandez-vous, qu'est-ce que j'apprends de cette relation? Quelle nouvelle qualité suis-je en train de développer? Ce partenariat est-il pour mon bien? Comment le renforcer?
Est-ce que nous apprenons mutuellement l'un de l'autre? Qu'ai-je découvert ou suis-je en train de découvrir à mon propos par l'intermédiaire de cette union? Est-ce que les personnes présentes dans ma vie me permettent de me renforcer dans ma vie? Est-ce que les personnes présentes dans ma vie me permettent de me renforcer ou m'encouragent à être tout ce que je peux être? Dans chaque relation, il y a une leçon codée que vous avez fortuitement glanée ou dans certains cas que vous devez encore apprendre. Donc dans le tarot, c'est l'archétype des amoureux. Alors, je vais essayer qu'il y ait moins de clarté, mais je n'arrive pas à trouver le bon angle. Peut-être là. Voilà. Si j'arrive à pas tout faire bouger. Et ensuite, ce qui accompagne cette carte d'harmonie, eh bien on voit que voilà, ce sentiment d'harmonie très fort parce qu'il y a ces deux cartes-là. Les deux cartes qui sont dans l'esprit, hein, voilà. Au niveau de l'esprit, du domaine de l'esprit, elles sont en violet, là. Alors, la fondation, je vais commencer par celle-là. Fondation et réalisation, avec le chiffre 4. Hein. Le chiffre 4 qui parle de stabilité et alors, excusez-moi, je cherche la page. Voilà, le 4, ça parle de structure, de fondation, de réalisation, de situation stable, de planification. Et le 6, le chiffre 6, parlait d'harmonie, d'appréciation, d'abnégation, loyauté, responsabilité. Voilà, je vais vous dire aussi par rapport aux chiffres ce que lui, il en dit. Donc là, on est dans le domaine de l'esprit. Hein. Donc qui représente l'étincelle de vie, hein, l'inspiration, la force, les principes spirituels, les aspirations, la volonté, la passion. Donc ça, c'est au niveau de l'énergie yin. Hein. Donc l'énergie qui nous anime, avec l'énergie yin, qu'on est en réceptivité. Hein. Donc qui se passe aussi l'énergie vibratoire que l'on capte aussi. Hein. Alors, cette carte confirme que ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Soyez ouverts et acceptez de recevoir car vous avez travaillé fort et avec tant donné. Permettez à l'univers de vous donner en retour car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi d'attraction. Selon la signification du tarot, plus traditionnelle, cette carte représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage ou de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison, tandis que vous profitez de cette période de détente que vous méritez tant. Sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Et elle était accompagnée du coup du 6, hein, toujours dans le même état d'esprit, c'est le cas de le dire, hein, avec 6. De bonnes nouvelles sont en vue. Les qualités de cette carte positive sont l'achèvement, la victoire et le succès qui suivent souvent une période difficile. De nombreuses personnes autour de vous sont très fières de voir que vous en êtes sortis triomphalement. Ils vous respectent et tenteront peut-être même de suivre votre exemple. Vous avez travaillé dur et consacré beaucoup d'efforts pour en arriver au point où vous en êtes actuellement. Vous avez acquis beaucoup de sagesse et avez mûri de bien des façons. Prenez toujours le temps de faire une pause et de vous féliciter. Vous le méritez. Cette carte vous rappelle également de garder les pieds sur terre, de vous rappeler d'où vous venez et de dompter votre ego. Ne perdez pas de vue qui vous êtes réellement. Cette victoire peut être utilisée comme un outil d'apprentissage pour l'avenir. Soyez conscient que si vous avez réussi à travers cette période difficile, vous pouvez tout accomplir. Je vais juste reculer un peu parce que du coup on ne voit pas ce qui est marqué dessus. Donc voilà, harmonie, 6, hein, fondation et réalisation avec le 4 et à nouveau le 6. Victoire et succès. J'essaie d'enlever ce reflet, mais
Voilà. Et en plus, on a 2 fois le 6 là. On a 2 fois le 6. Donc là, ça note bien ce désir d'harmonie. Hein. Harmonie, appréciation, abnégation, loyauté, responsabilité. On est prêt à prendre ses responsabilités. Là. Voilà ce que je peux rajouter. Alors, pour l'énergie yang. Alors, au niveau de l'énergie yang, il y a... Ah, attendez, pardon. J'avais fait le total puisqu'on était dans les énergies de l'esprit. Excusez-moi. Hein. J'ai fait le total. Ça faisait 10. Et ça donnait la carte 1 puisque le 10 n'y est pas. Et que du coup, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a dessous en fait. Et tout ce qui nous a amené, voilà, c'est que la passion enflammée. C'est cette passion enflammée, en fait, ce désir hein, de renouveau en fait qui a amené à ça aussi. Hein. Avec le 1, c'est aussi le départ, le commencement. Le renouveau. Commencement, initiation, leadership, soit courage, volonté. Leadership, voilà, on reprend notre pouvoir en main aussi. Hein, la reprise du pouvoir en main. La première des cartes, esprit, signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Des entreprises créatives, l'enthousiasme, l'énergie positive et une force spirituelle renouvelée sont au plus fort. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être, puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. Voilà ce qui anime aussi, qui va aider pour la fondation et la réalisation hein, de ces désirs et qui va mener à la victoire, au succès, cette passion enflammée. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont quel est son secret. Et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Alors au niveau de l'énergie yang, on voit qu'il y a quelques blocages, parce que c'est le sacrifice à l'envers, donc ça peut être aussi une libération, hein, une vraie libération, on sent plus vraiment l'idée du sacrifice, mais plutôt d'une idée de libération. Hein. Alors le 12, c'est le pendu dans le tarot, hein, donc c'est le pendu dans le tarot accède à une nouvelle vision, un nouvel angle de vue, hein, ou une vue beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus large. Hein. Il voit, voilà, il voit le ciel, enfin, c'est un renversement de situation aussi. Et 12, ça amène à 3, hein. Donc ça amène à beaucoup plus de créativité, ça amène aussi du coup à la Trinité. Le 3, c'est aussi la Trinité. Hein. Trinité, harmonie, union, expansion, avancement, enthousiasme, naissance. Donc voilà où va mener ce sacrifice aussi. Alors, 12... Les grandes réalisations résultent souvent de grands sacrifices. Cette carte représente le sacrifice de soi et un moment où vous devez regarder dans votre vie pour voir ce que vous devez libérer. En abandonnant et en lâchant prise, vous ferez de la place pour être en mesure de recevoir. Voici les récompenses qui en découleront: transformation, sagesse, gratitude et illumination. Cette carte signifie qu'une situation est en train de se produire ou sur le point de se produire dans votre vie. Et vous ne pouvez en contrôler l'issue. C'est un bon moment pour faire une pause, se reposer, faire preuve de patience, réfléchir et méditer. Il serait sage de prendre du recul afin d'apprendre à regarder les événements avec un œil plus compréhensif et intuitif. Essayez de voir les gens, les problèmes ou les situations en adoptant une perspective différente. Si vous en êtes capable, cela aura un effet profond sur votre âme et sur votre vie. La carte sacrifice peut aussi symboliser une période de transition et de changement. Les solutions que vous cherchez mettront peut-être du temps à arriver, car il se pourrait que vous deviez vivre dans les réponses. Acceptez les choses que vous ne pouvez contrôler. Guérissez, laissez le passé derrière vous. Allez confiant vers l'avenir et soyez attentifs aux nouvelles portes et aux nouveaux chemins qui s'ouvriront à vous. Donc là, du fait qu'elle est à l'envers, pour moi, on arrive à la fin de cela. On s'est libéré, il y a une libération. Et on ressent, voilà, il y a une libération qui permet la réceptivité de la passion enflammée, d'être réceptif, intuitif, hein, de libérer cette énergie yin pour recevoir aussi. Donc dans cette énergie yang, donc dans l'action, hein, on passe à l'action. Hein. On se libère, on passe à l'action, on fait les efforts nécessaires.
Alors, excusez, le téléphone avait sonné. Voilà, donc là, on est prêt à se libérer pour recevoir là. Et on voit, voilà, il y a la récompense est faite. Alors pour moi, là, il est retourné, donc cette récompense est faite. Voilà, on s'est libéré, hein. Il y a une vraie libération. Et grâce au sacrifice fait, est-ce que voilà, il y a une vraie véritable libération et on sent cette récompense, cette fête intérieure. C'est une joie intérieure, hein, du fait qu'elle soit à l'envers. Parce que ce tarot, apparemment, voilà, ne se lit pas à l'envers, mais moi, ça m'arrive de lire les cartes à l'envers, de les ressentir comme ça. Donc, il faut faire selon son ressenti. Voilà. Mais l'auteur ne l'a pas prévu à l'envers. Donc, 3, et bien voilà, on en revient à nouveau au 3. Et le 3 est toujours là, hein, donc toujours pareil. Hein, la naissance de quelque chose, de la créativité, la trinité, les inspirations. On est inspiré, hein, pour créer et pour se défaire, voilà, du passé aussi, aller vers le renouveau, vers la création, hein. Et c'est une carte verte, donc c'est une carte du cœur, hein, des émotions du cœur, hein. Donc là, c'est aussi... pour moi, il y a vraiment la harmonisation là, des énergies yin et yang, et donc du coup, il y a cette troisième énergie qui nous porte, hein, puisqu'on est dans la complétude et qui nous amène aussi. Une période de gaieté, de célébration, de naissance, de succès et de victoire est à portée de la main. Vous faites ce que vous aimez le plus et poursuivez votre passion. Lorsque vous suivez votre cœur et votre intuition avec ferveur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Lorsque l'énergie de l'excitation et de l'amour est présente, vous pouvez la sentir et se déplacer à l'intérieur de vous. D'une manière ou d'une autre, l'amour sait s'y prendre pour vous montrer que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même. Le chiffre 3 symbolise l'unité et une période où il faut se réjouir et faire preuve de gratitude et de partage. Que ce soit avec des membres de la famille, des amis ou même des collègues, c'est le moment de récolter les efforts de votre labeur. Alors félicitez-vous et allez faire la fête et danser pour célébrer vos accomplissements. Donc voilà, on ressent vraiment, hein, ces intuitions, ces inspirations qui arrivent, hein, avec cette énergie yin qui est libérée, on est dans la réceptivité. Donc c'est ce qui va permettre à l'action de se libérer aussi. Surtout qu'après, il y a la carte 20 de la vérité. 20, c'est le jugement, hein, dans le tarot. Hein. Donc c'est la pesée des âmes, c'est la renaissance, c'est le jugement qui amène à une renaissance, un renouveau. Et la renaissance, être soit dans sa vérité, être dans son originalité, son être original. Et avec le chiffre 2, ça amène à l'équilibre. Hein. Donc ça parle de dualité, mais là on est dans l'équilibre, hein, puisque là, la carte est bien droite. Hein. Donc ça parle de partenariat, de choix, voilà, de réflexion, de diversité, mais d'originalité. Là, on retourne à 2, à son énergie yin pour moi. Hein. Le 2, c'est aussi le symbole de la femme, donc de l'énergie yin. On retrouve cette énergie yin, ces dons de réceptivité, d'intuition que porte l'énergie féminine. Alors 20, c'est un atout. Alors là, il y a 2 atouts au niveau de l'énergie yin, hein. Donc il y a 2 leçons de vie à apprendre là, hein, que les sacrifices amènent à être dans sa vérité aussi. Les qualités de cette carte illustrent le réveil spirituel, la clarté, la révélation de la vérité et la conscience cosmique. Parfois, un avertissement est nécessaire pour obtenir notre attention et nous montrer jusqu'où nous pouvons aller. D'où la carte du sacrifice avant, hein. Juste avant. Hein. Voilà. Hein. Là, c'est ça qui nous a montré la vérité, tous ces sacrifices-là. On a été obligé de se libérer de certaines vieilles croyances, de certaines choses du passé, pour pouvoir accéder à notre vérité intérieure. Hein. Cette carte apparaît dans ce but. L'évaluation du passé et des leçons que vous avez apprises ou devez encore découvrir doit maintenant être votre priorité, numéro 1. C'est ainsi que vous pourrez pardonner, accepter et guérir afin d'aller de l'avant, doté d'un esprit spirituel équilibré. La carte vérité vous rappelle qu'un changement important doit être fait dans un certain domaine de votre vie. Mais ne prenez pas de décision hâtive, prenez votre temps, car tout choix ou tout changement doit être examiné et évalué en faisant preuve de jugement judicieux et sage. Quelle que soit la mesure que vous décidez de prendre, celle-ci aura des conséquences d'une grande portée, bien plus importantes que vous ne le saurez jamais. L'utilisation des pouvoirs de l'univers, tout en y ajoutant un peu d'aide du monde physique, vous aidera à faire preuve de clarté et provoquera un changement de conscience. Ce qui
n'était autrefois pas évident sera maintenant réalisé et compris. Soyez honnête avec vous-même et faites confiance à ce que vous tenez pour vrai. Et là, comme il y avait les deux cartes des arcanes majeurs, 20 et 12, ça fait 32, et 32, ça amène à 5. Et 5, ça amène à la sagesse. Voilà. Donc, ce sacrifice-là amène à l'éveil et amène à la sagesse. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Cette carte illustre le fait qu'il y a un maître spirituel prêt à vous influencer ou à entrer dans votre vie pour vous transmettre sa sagesse. Regardez autour de vous. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui ait la perspicacité, l'instruction, la connaissance et la capacité d'intégrer la spiritualité et ses lois aux contraintes du monde physique? Il pourrait s'agir d'une personne compatissante qui offre conseil et inspiration et vous rappelle que vous êtes bien plus qu'un être physique. Vous êtes aussi un être spirituel au potentiel infini. Vous avez peut-être également tiré cette carte pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres et de trouver un organisme ou un groupe d'âmes de même sensibilité. On voit aussi la carte du triomphe, de la félicité. Faites partie d'un groupe où vous pourrez être vous-même, partager vos pensées, obtenir un précieux feedback. Peut-être peut vous influencer de l'enthousiasme et vous encourager à être tout ce que vous pouvez être. Un soutien sympathisant peut vous aider à vivre votre vie selon vos idéaux les plus élevés en trouvant une véritable inspiration et une édification qui fait partie de votre âme. Au fil du temps, l'élève devient souvent le maître, alors ne soyez pas surpris si les autres cherchent votre présence et vous trouvent. Cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager, que vous en soyez conscient ou non. Donc c'est le hiérophante dans le tarot, ou le pape. Donc on est bien centré, là, on est bien centré terre et ciel. Il y a l'harmonie des énergies yin et yang qui est atteinte là, et le côté spirituel, notre côté spirituel, notre être spirituel, notre être matériel, notre être incarné. On arrive à marier les deux et à se centrer. Et en plus, avec le 5, ça parle vraiment de changement, de mouvement, de changement. Changement, réalignement, voilà, liberté, voyage. Donc, on va aussi vers un voyage intérieur. Et quand tu as parlé de partenariat, ça rappelle la carte là, réjouissance et fête. Voilà, avec aussi aller vers sa famille d'âme, pour moi, là aussi, avec le cœur. Alors, une fois atteint cette complétude-là, l'harmonisation de cette énergie yin et yang, ça amène à la reconnaissance. Reconnaissance et récompense. Et on retrouve encore à nouveau le 3. Voilà, donc je ne vais pas le dire à chaque fois. Ça, c'est le 3. Et ça, c'est des cartes qui parlent de matérialité, les rouges et d'action dans la matière. Dans le physique. Voilà. Donc ça peut parler des finances, de la prospérité, de l'argent, enfin tout ce qui est terrestre. Cette carte représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de vous rendre hommage aussi. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent. Toutes sont liées par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre. De nouvelles possibilités sont en route. Alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui transporte votre âme dans ce monde matériel. Donc ça fait aussi penser à la mission d'âme, de se réunir avec notre famille d'âme, avec notre famille de cœur, pour réaliser notre mission d'âme en commun ici sur cette terre. Et à côté, en plus, il y avait juste derrière le début de la prospérité. Donc on revoit le renouveau là, avec le 1, le renouveau dans cette matérialité, l'ancrage de choses. Voilà, on va ancrer les projets là. Cette carte apporte un message de nouveauté, de prospérité, de richesse et de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles pourraient résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés et d'investissement, ou bien surgir inopinément. Elles pourraient même être présentées comme un cadeau. En planifiant soigneusement et minutieusement de récentes tentatives et idées financières,
offre de grandes possibilités et des promesses de gains monétaires. C'est le moment d'accorder la priorité aux résultats le plus bénéfique. Attendez-vous au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou un nouvel emploi vous apportera le succès. Sentez-le, voyez-le et surtout croyez-y. Lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel et offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. En plus, il y a la carte de l'univers. Donc, bon, elle est un peu elle est à l'envers, là. Donc, il se peut que des énergies soient encore bloquées, que cette matérialité ne soit pas encore arrivée, ce renouveau, ce nouvel emploi, mais c'est en cours de route. Voilà, ça arrive. C'est quand même la meilleure carte du jeu. Et 21 ramène aussi à 3. Énormément le 3 dans ce tirage-là, dans ces énergies-là. Donc, la créativité, la trinité, voilà, l'inspiration. On va avoir des actes inspirés après. Vous avez fait beaucoup de chemin et c'est maintenant le moment d'être récompensé pour vos efforts. Cette carte symbolise l'achèvement, le triomphe, la paix, la libération et l'accomplissement. Tout ce que vous avez essayé d'obtenir est maintenant à votre portée. Saisissez cette chance. L'univers est la dernière carte des arcanes majeurs et reflète le travail que vous avez accompli lors de vos voyages. Mais avant tout, il représente la sagesse que vous avez acquis le long du chemin. Vous devez maintenant honorer et reconnaître le fait que vous êtes véritablement une âme merveilleuse et accepter la part vitale que vous jouez dans le grand schéma de la vie. Peut-être aussi cette difficulté à accepter, c'est encore cet être divin qui est en nous. C'est pour ça qu'elle était à l'envers. Le monde est à vos pieds et vous êtes libre de voyager dans toutes les directions où votre cœur désire aller. Vous êtes connecté à toute chose dans le cosmos. La carte univers est un rappel que la même énergie dont sont faites les étoiles dans le ciel et celle qui coule à flot dans l'univers se trouve en chacun de nous. Dans l'ancien temps, beaucoup croyaient que chaque étoile était l'âme d'une personne. Ils croyaient aussi que ces âmes étincelaient pour guider les autres à travers l'obscurité. Ceci est aussi possible pour votre âme sage. Donc, l'archétype traditionnel du tarot, c'est le monde où on voit souvent cette personne qui est au milieu, entourée d'une couronne de laurier, donc de la victoire, hein, et qui est centrée, qui maîtrise les 4 éléments. Il y a les 4 éléments et qui est dans sa complétude. Et les 2 cartes, voilà, qui étaient du domaine matériel, hein, donc de la concrétisation, donnent 4, donc on parle de stabilité, de fondation solide, et justement, voilà, le 4 qui était la carte suivante, hein, donc c'est très fort. Donc là, voilà, on voit vraiment la solidité du lien de notre personne à nous, hein, notre solidité, nos bases solides, hein, et qu'on est sur la voie, pour moi, de notre mission d'âme, hein, parce que tout concorde. Alors, cette carte indique que vous avez déjà ou êtes en train d'édifier une solide fondation dans le monde matériel. Servez-vous de votre bon sens et des leçons apprises dans le passé concernant les questions financières, afin d'établir un travail préparatoire solide. En faisant cela, vous serez plus en mesure de bâtir votre sécurité pour l'avenir. Le pouvoir matériel qui vous entoure actuellement peut se révéler être un avantage ou un désavantage, selon la façon dont vous y répondez. Ne laissez pas votre position actuelle déterminer qui vous êtes. Souvenez-vous de donner un retour et d'amorcer le flot de la prospérité, car la véritable richesse spirituelle et matérielle est autant de donner que de recevoir. Cherchez des conseils pertinents quant aux investissements et rendez-vous compte que vous n'avez pas à vous attacher autant à vos possessions. Soyez simplement souple et laissez les choses continuer à circuler. Et là, on voit que c'est la fin des obstacles pour moi. On a à nouveau le changement, donc il y a le mouvement. Donc il peut y avoir encore quelques obstacles, hein, sur le chemin, mais on y va, parce qu'on voyait que l'univers était à l'envers, il y a quelques cartes à l'envers, mais on va vers le dépassement de ces obstacles qui ne sont en fait que des défis. Hein. Les obstacles que nous croisons ne sont en fait que des défis. Et c'est encore une carte qui est de l'esprit là, et pas du mental. Même, il n'y a eu aucune carte du mental. C'est-à-dire qu'on n'est pas embrouillé mentalement. Hein. On a l'esprit clair. Voilà, on suit notre intuition, on a l'esprit clair, hein, pour matérialiser les choses. Il y a beaucoup de cartes atouts, beaucoup de cartes de matérialisation, avec les rouges, et les cartes de cœur et d'intuition. Donc on suit notre âme là. On ne se laisse pas perturber par l'ego
et le mental du coup, que l'ego souvent gouverne. Alors, 5. Cette carte représente les obstacles, les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de les surmonter. Ceci pourrait être une période difficile à traverser, mais ce n'est pas impossible. Si vous ouvrez votre esprit et regardez les choses dans leur ensemble, pour voir ce qui n'a pas fonctionné, ne soyez pas prisonnier de cela. Faites une pause et prenez du recul afin d'y voir plus clair. Observez les domaines où des changements doivent être faits et là où vous devez modifier une décision afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction positive. C'est un peu réajuster le plan en fait, le plan de route, l'itinéraire. Dans la vie, tout est question d'apprentissage. Ne jouez pas la victime. Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de cette expérience afin de pouvoir les appliquer à des situations similaires à l'avenir. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment puis-je me distinguer des autres. Puis de toute façon, dans notre vie, on aura toujours des obstacles et des défis à surmonter puisque les personnes qui sont autour de nous ne vibrent pas forcément sur les mêmes ondes que nous. Donc, si vous vibrez sur des énergies basses, automatiquement, ça va créer des obstacles autour de nous. On a d'ailleurs le chakra de la gorge inversé. Voilà. 5, encore une lettre 5. Donc là, l'importance du 5, là, 5 qui est le changement. Il y a des incertitudes et réalignements, donc d'où la nécessité de faire des réalignements, parce qu'il y a des incohérences, mais ça parle de liberté, de voyage. Voilà, donc vraiment de mouvement vers l'avant quand même. Toujours un mouvement qui va vers l'avant. Alors le chakra de la gorge, la couleur c'est le bleu clair, le son c'est AM, H-A-M, l'élément c'est le son, la glande thyroïde, la glande c'est la thyroïde, le mot-clé c'est je parle. Ce chakra est situé bien sûr dans la zone de la gorge, communication, son, créativité, faculté de clairaudience, écoute intérieure. Ils sont associés. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, de spalmodier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant, mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Donc c'est vraiment libérer ce chakra de la gorge parce que ça parle de la créativité aussi, ça libère notre créativité. Et c'est par ce chakra de la gorge aussi que l'âme communique aussi. Alors, après on a encore des cartes de matérialisation où là on voit une 2. Donc ça parle de mouvement, de choix, de décision. Alors pour moi c'est inversé, donc ça veut dire que les choix vont être faits. Les choix vont être faits. C'est des choix d'abord, c'est un mouvement d'abord intérieur. Le changement se passe d'abord à l'intérieur pour moi là. C'est vraiment, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde, comme a dit Gandhi. Donc c'est vraiment un changement tout d'abord intérieur, qui se fait à l'intérieur de soi grâce au choix que l'on va opérer. Cette carte indique une période de mouvement. Des changements et choix importants doivent être faits. En travaillant fort et avec de grands efforts et de la détermination, vous avez la capacité de jongler avec toutes les exigences qui vous attendent, qu'elles aient trait à l'argent, à des décisions d'affaires ou à d'autres projets. Il est important de rester souple et concentré. Vous n'avez pas à le faire seul. Cherchez les meilleurs conseils et demandez de l'aide. En outre, une union ou un partenariat financier pourrait se présenter à vous. Plus vous mettrez de temps à prendre ces décisions et choix essentiels, plus de temps cela vous prendra à faire avancer vos objectifs dans le monde matériel. Les changements qui surviennent ne sont pas dus au hasard ou à de simples coïncidences. Ils font tous partie d'un schéma positif plus vaste. Prêtez attention aux connexions entre toutes ces choses, car cela vous permettra d'éviter de futurs problèmes et conflits. Alors c'est peut-être aussi qu'elle était à l'envers, parce qu'on avait la peur des conflits, on a peur de demander de l'aide ou d'une association, et du coup ça crée un certain blocage, et là on demande de faire le choix d'avancer, le choix d'aller vers les autres et de demander, de toute façon qui ne demande rien, n'a rien. Voilà, donc au moins, quand vous demandez, vous êtes fixé après. Et ça parle de patience et de planification. Là, avec le 7, pour moi, c'est vraiment se reconnecter à sa spiritualité pour garder et avoir foi, être cette patience et pouvoir planifier les choses. C'est un peu, voilà, ça stagne un petit peu, mais on y va doucement, mais sûrement. Spiritualité, conscience intérieure, maîtrise, sagesse, perspicacité, succès, tout cela, voilà. Dans cette matérialité, on fait descendre la spiritualité.
Tout vient à point à qui sait attendre. Cette carte indique les qualités de la patience et de l'abandon du contrôle. Vous devez maintenant faire une pause, vous reposer, évaluer et repenser à ce qui est en face de vous avant de continuer. La carte physique numéro 7 vous rappelle de réévaluer les objectifs que vous avez fixés, vos finances et même vos relations. Prenez le temps de passer en revue chaque aspect, un par un. Ce n'est pas la peine de se presser lorsqu'on planifie un avenir prospère. Tandis que vous êtes fait une pause pendant cette décision, pendant cette période, remarquez ce qui a bien marché pour vous dans le passé. Et non ce que vous et les autres croyez être vrai, mais les expériences positives réelles. Lorsque vous vous retrouvez à ce stade de réflexion, vous pouvez prendre du recul et planifier comment vous allez gérer des situations ou décisions potentiellement difficiles et complexes qui pourraient survenir à l'avenir. Quand j'ai bafouillé que j'ai dit décision, c'est parce que justement je pensais à cette carte. Que pendant cette période-là, on doit prendre des décisions et c'est pour ça qu'elle était à l'envers. Ne pas s'affoler. La seule carte du mental, elle est là. Succès triomphal. Elle est à l'envers pour moi, donc on a peur de ce succès. Pour moi, le succès triomphal à l'envers, c'est qu'on a un peu peur de ce succès et que voilà, on n'a pas l'habitude de réussir. C'est une carte qui demande d'avoir de l'estime pour soi aussi. Donc il faut déjà retrouver cette estime pour soi, d'avoir ce succès déjà intérieur pour accepter ce changement. Donc c'est déjà changer en soi sa vision des choses. Et surtout de ce que l'on peut faire, à se dire que l'on peut toujours réussir, que rien n'est impossible en fait. La première des cartes mentales indique que de nouveaux commencements et défis excitants se présentent à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Étant donné qu'une épée a un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent, si cela est fait de façon constructive et avec précision. Souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres et pour vous. Il vous faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Donc on voit la pause là. Patience et planification. Cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit et de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. Voilà, de prendre les bonnes décisions. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. C'est la seule carte du mental, mais elle est bien là. Et à mon avis, si elle était à l'envers aussi, c'est qu'on a peur de trancher certaines choses. Parce qu'on a peur de se blesser ou de blesser. En tout cas, cet effet de trancher, ce succès triomphal amène à l'éveil. À nouveau le 1. Donc le 1 qui parle vraiment de renouveau. Commencement, initiation, leadership, courage, confiance en soi, volonté. Donc c'est vraiment... on y va là. Cette carte est là pour vous rappeler que vous possédez déjà tous les outils pour vous guider et vous diriger dans votre vie. Que ce soit la sagesse, l'intuition, les facultés psychiques, la créativité, la motivation, l'amour, la volonté, les capacités physiques ou simplement le courage, ces outils font tous partie de vous. Une fois que vous apprendrez à en tirer parti et à les utiliser, vous serez surpris par leur pouvoir et les effets qu'ils peuvent avoir. Vous avez la capacité de permettre à l'univers de travailler en partenariat avec vous. Ensemble, vous pouvez manifester le changement, quel que soit votre désir, afin d'obtenir un résultat positif. C'est la carte qui revient. Après aussi, il y a le 21, enfin on fait un retour là. On est dans le monde, voilà, on a tous ces pouvoirs-là. Cette carte représente votre aptitude à créer votre propre réalité, à mettre des idées en branle et à les regarder s'épanouir. On tire souvent cette carte lorsqu'on est prêt à changer de direction, à commencer un nouveau projet ou à changer de carrière. C'est maintenant le moment de vous servir de pensée, visualisation et affirmation positive, tandis que vous vous éloignez de la négativité. La connaissance constitue un pouvoir et peut conduire au succès. En ayant la foi, en gardant votre volonté ferme et dirigée vers la bonne chose, en tirant profit des outils que vous possédez, mais aussi en faisant appel à la magie de l'univers. On avait l'univers. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. C'est le magicien dans le tarot qui maîtrise les 4 éléments. Et d'où l'intuition. Là, le chakra, il est ouvert. Le chakra du 3e œil, il est bien ouvert. Donc c'est la couleur indigo, le son c'est Om, l'élément c'est la lumière, la glande c'est la pituitaire,
Et le mot-clé, c'est « je vois ». Voici le chakra dont on parle le plus souvent, la clairvoyance, la vision intérieure. L'intuition et les niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, ce chakra travaille de près avec les chakras coronal et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur. Ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie, ce qui amène un mouvement accéléré. Donc on est toujours dans l'esprit, dans l'intuitif avec le violet. Et le 8, pour moi, le 8, c'est le symbole de l'univers, de l'infini. On nous demande d'être centré au milieu entre notre être spirituel et notre être incarné, d'être nous-mêmes en fait, d'être ce canal au milieu. Là, ça parle de puissance, d'autorité, de force, d'organisation, de contrôle et de matérialisme. Donc, matérialiser ses désirs, enfin, ses inspirations. Alors, hop. Cette carte représente la vitesse, l'envol, un mouvement rapide, l'espoir, la passion et avant tout, la fin des retards. Les conditions vous entourant sont parfaites et semblent aller rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de votre côté et votre enthousiasme est à son plus fort. Tenez bon alors que se matérialise ce pourquoi vous avez travaillé si fort. Il est ici question d'initiative et vous devrez vous demander, y a-t-il quelque chose d'autre dans ma vie sur lequel je dois travailler maintenant? Faites preuve de sagesse et profitez des conditions idéales. Ce n'est pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Ayez confiance, ayez la foi et suivez le mouvement. Ce courant actuel vous mènera à un résultat et à un avenir positif. Et moi je vous dis, suivez votre bonne étoile, puisqu'il y a le 17 derrière. L'espoir, le 17 c'est la bonne étoile. 17 ça revient à 8. Donc on revient à la même carte, à la même énergie avec le 8. Voici une carte qui porte particulièrement sur les qualités de l'espoir, de la foi, de la guérison, des aspirations, du succès et enfin de l'édification. Lorsque cette carte apparaît, sachez qu'un vœu spécial que vous avez formulé sera peut-être exaucé avec le temps. La carte espoir vous aidera à voir que l'impossible peut en faire devenir possible. La force qui habite votre âme déterminant ce qui est possible, la différence entre le succès et l'échec et avant tout, qui nous sommes et le pouvoir de votre croyance. Cette carte vous rappelle de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, le langage de l'âme, tandis que vous essayez de réaliser vos buts et désirs, l'avenir est vôtre lorsque vous avez espoir et confiance en tout ce que vous faites. Bientôt, les autres sont attirés par votre lumière intérieure. Apprenez à partager vos expériences et vos leçons avec les autres. Vous réaliserez aussi qu'avec la foi et aller de l'avant, même dans les situations laissant peu d'espoir de réussir, est la clé du succès. Avant tout, si vous gardez une attitude positive dès maintenant, dès cette minute même, vous permettrez ainsi à votre âme de s'élever. Vous découvrirez une occasion de briller, tandis que vous visez haut. Visez haut, c'est vrai. Ça amène à 9, c'est la force spirituelle. Cette intuition, c'est notre force spirituelle, cette foi. 9, c'est la fin d'un cycle aussi, mais ça, c'est d'une gestation qui va amener à une réalisation. Achèvement, fin, réalisation, transition, compréhension, service. Cette carte est là pour vous encourager et vous rappeler que vous possédez la force intérieure pour terminer ce que vous avez entrepris. Cette dernière carte esprit représente le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance. Vous êtes peut-être fatigué de vous battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Vous avez enduré beaucoup pour arriver à ce point. Et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie. À ce moment-là, toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Et l'avenir, vous allez vers votre destinée. Le 10, voilà, c'est la réalisation. On arrive au bout du chemin, là, et enfin, on va vers notre destinée qui va amener vers une autre étape, vers le 1, un renouveau. Donc, il y a énormément de cartes d'atouts, de maître nombre, d'arcanes majeurs. Il y a énormément de cartes d'intuition, de matérialisation et de cœur aussi. Voilà. La seule carte du mental, c'était la meilleure, le 1.
La chance et la fortune sont maintenant en votre faveur. Un cycle de changement, de succès, de croissance est imminente. La vie monte et descend dans son cours naturel. La carte destinée signifie que le bon karma est revenu à son point de départ. La chance est de votre côté. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ouvrez votre cœur et acceptez et recevez ce que vous avez gagné. Les bonnes occasions, prévues ou imprévues, sont à votre porte. Il est temps de laisser les solutions remplacer vos problèmes. Croyez au destin, tandis que vous apprenez à abandonner les vieux problèmes. On vous donne la chance de comprendre des leçons et d'acquérir de la sagesse du passé. Vous permettra d'avancer progressivement dans une direction positive. La clé est de croire fermement que vous méritez d'être heureux et de prospérer, d'être heureux et prospère et de bénéficier de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Cet état d'esprit confiant vous montrera que l'impossible peut en fait devenir possible. Avec cette carte, profitez de toutes les opportunités. Agissez maintenant. Assumez la responsabilité de vos actes et goûtez au fait que la destinée est actuellement en votre faveur. Ne fuyez pas toujours à la chance car la roue de la fortune pourrait à nouveau tourner. Et cela amène à l'union spirituelle. C'est les émotions, là. C'est la coupe, c'est les émotions. Cette carte des relations implique un lien spirituel. Celui-ci pourrait être entre de nouveaux amants, des âmes sœurs, des membres d'une famille, des amis, des associés en affaires ou des partenaires. Il pourrait même avoir trait à un projet ou à une situation spécifique. C'est le moment idéal pour réaliser que toutes les relations vous concernent. Remarquez-le lorsque vous interagissez avec des personnes différentes dans votre vie. Celle-ci vous donne-t-elle de l'énergie ou en retire-t-elle? L'échange est-il équitable? Il doit y avoir un équilibre entre le don et la réception d'énergie. Les relations sont des images inversées de votre propre vie. Elles reflètent la façon dont vous voyez et vous vous traitez. Et aussi comment vous réagissez et répondez à diverses situations et diverses personnes autour de vous. Chaque union est une occasion de croissance pour votre âme. Alors je vous dis, ouvrez votre cœur pour recevoir, pour donner. Tel va le flux de l'univers. Hein. Et je vous dis de suivre votre bonne étoile. Je vous souhaite que du bonheur et voilà. Et comme dit Bouddha, hein, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Et voilà, je vais vous laisser sur cette magnifique carte et je vous dis à plus tard sur une autre vidéo. Namasté. Croyez à la magie de l'univers hein, et à votre pouvoir de la pensée. Namasté.